Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen, qui concernera donc ce mois d'avril. Étant donné les circonstances, il se teintera sans doute parfois on va dire, d'exemples basés sur les circonstances qui sont assez exceptionnelles et assez floues finalement, chacun vivant la situation enfermée chez soi. Euh, je pense que je vais limiter les exemples. Euh, les cas de figure sont inconnus finalement. J'utiliserai comme d'habitude les cartes auxquelles vous êtes habitués, celles du tarot en Chosen en lui-même, du roue de l'année. Et je terminerai avec les cartes d'oracle. Prenez grand soin de vous tous. Ça va vraiment être un leitmotiv dans les semaines à venir. C'est, je crois que c'est la seule chose que l'on puisse souhaiter aux autres. J'ai parlé de résilience le mois dernier. J'avais envisagé de parler d'autres choses, d'autres notions, mais le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches et de s'efforcer de faire les meilleurs choix pour que la situation évolue très rapidement vers eh bien, oui, on va dire une libération, une sortie du confinement, une sortie de crise qui permette à tout un chacun de reprendre une vie plus conforme à ses désirs. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois d'avril, ami Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la reine de l'ombre. C'est une figure bénéfique qui vient vous apporter sa lumière, afin que vous puissiez aller au fond des choses, que vous puissiez avoir accès aux informations nécessaires, pour progresser. C'est une carte qui vous dit que les ressources, vous les avez, mais qu'il va falloir les rassembler, qu'il va falloir prendre le temps, nonobstant les circonstances, de réellement faire la lumière sur ce que vous... à la fois sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. Il y a le défi, la reine de bâton, qui resplendit de toute la lumière qu'elle porte en étant celle qui entreprend, celle qui trouve des solutions, celle qui fait les choses. Ici, c'est l'archétype, que vous soyez un homme ou une femme, qui souligne un accomplissement, un passage à l'action, la mise en œuvre de projets. On a le fardeau, le 6 d'épée à la base, la solitude, l'ermite, et le page de pentacle, l'aventure. Vous êtes dans une phase de transition et vous ne connaissez peut-être pas encore toutes vos ressources, puisque ici l'ermite, même si le changement est déjà là, il est encore timide. Le page de pentacle qui est ressorti ici à gauche. Vous n'avez pas encore accompli votre défi, vous n'êtes pas encore la personne qui entreprend. Parce que pour l'instant, c'est encore du domaine de la réflexion, c'est encore du domaine de l'attente. Et peut-être que vous avez l'impression qu'il vous manque certaines choses, mais cette carte vient vous dire que lumière va être faite, que parfois il faut savoir demander aussi, que qu'il suffit de demander pour recevoir. En l'occurrence, essentiellement de la force, du courage, des ressources intérieures. Il s'agit de ressources intérieures que vous possédez, mais dont vous n'avez pas conscience. Mais vous êtes en train d'en prendre conscience. Et quand vous aurez compris quelle est réellement votre force, quand vous aurez dépassé le mental, et que vous ouvrirez réellement vos ailes, vous deviendrez cette personne-là. La personne qui entreprend, qui réellement rayonne de ce qu'elle est, qui l'exprime, qui le met en œuvre, qui cherche réellement à exploiter, on va dire, tous ses talents personnels, tous ses dons. Mais avant cela,
il y a eu un chemin à parcourir. Le 6 d'épée est sorti à 2 reprises. Le 10 d'épée, le monde. Le chevalier de pentacle et le 6 d'épée. Vous avez... c'est une situation qui à la base était difficile, mais elle est terminée. Elle est terminée parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'elle se termine. C'est une victoire parce que vous avez réellement mis fin à quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui était devenu douloureux, qui était devenu difficile. Et cette victoire, c'est que à présent, vous pouvez tourner votre énergie. 9 de bâton, 3 de bâton. Le 9 ici à nouveau, l'ermite. Et le 9 de coupe. Vous pouvez à nouveau tourner votre énergie vers vos projets, vers l'avenir. C'est ça la grande victoire. C'est que ça y est, cette situation-là, c'est terminé. Vous vous êtes délesté du fardeau. Vous l'avez laissé derrière vous. Vous avez décidé de faire quelque chose de plus constructif, de plus gratifiant pour vous. C'est pour ça que vous êtes désormais aligné ici, l'ermite au milieu. Tout se passe comme ça doit se passer. Alors il vous manque peut-être encore des informations, il vous manque encore peut-être des ressources, où vous avez l'impression... ensuite, après cette énergie, ici on a un chevalier de pentacle qui permet à la situation de progresser, on a le bonheur de s'accomplir, et ensuite on revient à des énergies plus faibles, c'est-à-dire qu'ici on a les pages qui prennent le dessus, et on a surtout le page d'épée qui apparaît lui aussi à 2 reprises. C'est-à-dire que vous avez accompli quelque chose d'important, quelque chose qui vous permet d'envisager l'avenir avec plaisir, qui vous permet d'envisager de nouveaux projets, de nouvelles réalisations. Mais voilà. Avant de partir à l'aventure, on va étudier la question. On va s'assurer que c'est bien ce qu'il fallait que je fasse. C'est votre démarche ici. C'est-à-dire que vous étudiez la situation. Vous avez conscience que les ressources, chevalier de pentacle, page de pentacle, ces 2 cartes s'alimentent. Vous avez conscience d'un certain nombre de vos ressources. Ne serait-ce que celle de changer les choses, de réellement prendre des décisions qui vous permettent de progresser vers quelque chose qui vous correspond plus, qui vous rend plus heureux, qui vous correspond plus réellement, profondément. Mais voilà, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande toute cette détermination que vous avez montrée. Il y a une espèce de baisse de motivation finalement. Vous avez peur que les choses ne soient pas ce qu'elles semblent être. Elle est là, la lune. Je la cherchais. Vous avez peur que les choses ne soient pas ce qu'elles semblent être. Mais vous êtes décidé, le 5 de pentacle a été couvert par le 10 de pentacle, vous êtes décidé à réellement ce que ce changement se devienne durable. À ne plus être dans cette situation difficile, douloureuse que vous avez connue, et à faire quelque chose de différent. Il s'agit réellement de concentrer toutes vos forces là-dessus. Parce que vous voulez que les projets avancent, évoluent. Mais qui dit projet qui évolue dans les 9, ici elle renvoie à la carte de l'ermite, mais elle renvoie aussi à un gros effort, un 9 de bâton. C'est une carte, c'est d'ailleurs la carte de l'épuisement dans Tarot Shozen. On a tant d'efforts à fournir, tant de force à mobiliser que on doute de sa motivation. Ici, avec la force, ça vient souligner la reine de l'ombre qui vient vous rassurer, qui vient vous dire que... qui vient vous apporter sa lumière pour vous dire tout se passe bien, tout se passe comme il se doit. Alors rassemble tes forces et dirige-les vers ce que tu dois faire, vers ce que tu dois accomplir pour toi-même. Vous avez ces ressources, mais les pages nous disent que, et ici les 2 chevaliers, le mental du page, ici du page d'épée, vous doutez de vos ressources, vous vous demandez si vous avez la force de réellement métamorphoser les choses, parce qu'il y a les circonstances. Je commence à voir comme ça cette lune qui ressort dans les tirages. Magicien, lune, 8 de coupe, as de pentacle. Ici, les circonstances, à partir du moment où vous décidez de les dépasser, les choses reviennent
à ce qu'elles doivent être. Mais il y a une part de vous qui se demande si vous avez la force de les dépasser. Les énergies de 8 ici dans votre tirage à vous sont extrêmement fortes. La lune a joué un peu les cartes trickster, elle est pas mal sortie, dû aux circonstances qui sont assez exceptionnelles. Mais vous, à partir du moment où vous trouvez les ressources pour surmonter les circonstances, vous métamorphosez ce sentiment de misère en réussite. Vous initiez réellement un nouveau parcours. C'est en ça que vous êtes aligné. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous devez être. Pourquoi j'ai fait devait être? Devez être, en plus, c'est un Z. L'endroit où vous devez être pour progresser. Les choses se passent très bien. Il s'agit juste d'éviter l'écueil du mental. C'est-à-dire que les circonstances étant ce qu'elles sont, et ici clairement vous faites partie des gens qui sont bloqués, qui sont confinés ou restreints dans leur champ d'action par les circonstances, par la maladie, confinement, obligations diverses et variées. Toutes ces situations sont sous le même signe. Même si vous êtes quelqu'un qui sortait quotidiennement parce que vous avez un travail qui vous oblige à... Enfin, vous oblige, qui vous amène à pouvoir sortir tous les jours, les circonstances ne sont pas normales. Vous n'avez pas la perspective de boire un verre avec les collègues ou de faire tout ce que vous pourriez apprécier par ailleurs, d'habitude. Mais vous, à partir du moment où vous dépassez cela et vous vous concentrez sur ce changement que vous voulez matérialiser, sur ce changement des énergies, vous avez vraiment les possibilités d'entreprendre par la suite, de partager qui vous êtes. Il y a un travail intérieur à achever ici. À achever pour pouvoir passer concrètement à l'action. Le page d'épée, le page de bâton, le chevalier de bâton et le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, ici nous avons le 3 de pentacle, avec le 7 de pentacle. Et le jugement est sorti sous le page d'épée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail personnel à terminer parce que ce page d'épée se demande ce qu'il a à offrir. Il se demande si ça vaut la peine de partager qui il est, d'entreprendre, d'essayer quelque chose de nouveau. Pour devenir cette reine de bâton, vous devez mettre fin au travail mental. Vous devez mettre fin à une forme de questionnement sur vos propres capacités, sur votre propre désir de faire les choses. Parce que c'est le seul moyen de débloquer cette énergie et de passer à celle-ci. Et le mental, il est à l'œuvre ici. Le mental, il se demande si la méthode qui a fonctionné par le passé, elle peut fonctionner dans quelque chose sans doute qui vous tient un peu plus à cœur, parce que là on passe de cette énergie constructive du page de pentacle, de cette détermination à laisser le fardeau derrière pour voir progresser réellement ses projets, ses envies, ses rêves. Et là on a à nouveau cette énergie de pentacle ici qui dit c'est parce que j'ai décidé que ça allait être constructif, j'ai décidé que les choses allaient évoluer dans le bon sens, et c'est pour cela qu'il y a une nécessité de lâcher prise sur certaines choses, de lâcher prise sur certaines circonstances, de lâcher prise sur ce que cette lune véhicule. Parce que ça devient plus constructif. Ça va vous emmener loin. Mais en vous, vous sentez bien qu'il y a un espèce de transfert d'énergie. C'est-à-dire que là, vous prenez les rênes réellement. Mais vous appréhendez de les prendre, parce que est-ce que vous avez vraiment à offrir ce que vous désirez offrir, et est-ce que les personnes auxquelles vous désirez les offrir, on a le 3 de pentacle ici à la base du 7 de pentacle, donc vous avez besoin de collaborer, de partager pour planter l'avenir. Le mental, le jugement ici est bloqué par le page de coupe. Je vous disais, les 4 pages sont sorties. Donc vous êtes vraiment dans une réflexion, le page d'épée étant sorti 2 reprises, vous êtes vraiment dans une réflexion sur la marche à suivre, sur ce que vous désirez faire. Et cette réflexion, elle est assez mal aspectée, puisque vous aussi, le diable joue la seconde carte trickster, le 6 de coupe et le page de coupe. Vous vous sentez prisonnier de quelque chose qui est en rapport avec les autres.
Ici, le mental fonctionne à plein parce que ces deux 6, il vient de parler de ce 3. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez à offrir aux autres? Quelle est la portée de ce que vous offrez aux autres, on va dire, dans votre univers, dans la manière dont vous vous reliez aux autres? Comment vous définissez cette association? C'est ça qui vous préoccupe. Est-ce que cette association est possible? Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce que j'entends me lancer dans cette nouvelle aventure? Est-ce que réellement je suis prêt à partager ce que je suis avec, avec cette personne, avec mes proches? Parce que le 6 de coupe, c'est réellement les personnes qui nous sont proches. L'idée de l'échange équitable dans l'absolu, et c'est ce qui magnifie un 6 de coupe. Là, ici, on est dans des vibrations qui sont... Comment dire? Vous êtes confronté à la façon dont vous vous reliez aux autres. Et la façon dont vous vivez cette confrontation, j'allais dire cette confrontation, oui. La façon dont vous vivez les liens que vous créez avec les autres. Et j'ai bien fait de faire une pause dans ma réflexion, je l'oubliais presque. Le 6 d'épée était 2 fois au départ de ce tirage. Vous êtes éloigné de quelque chose de difficile, de quelque chose de douloureux. Est-ce que c'est lié à votre entourage proche? Est-ce que c'est lié à la façon dont vous vous reliez aux autres? Quoi qu'il en soit, les énergies de 6 pour vous sont difficiles, même si elles sous-entendent un processus de création, un processus de partage. Vous vous êtes éloigné d'un fardeau et vous avez peur qu'en proposant une association, chevalier de coupe. Le chevalier de coupe ici, c'est ce page de coupe qui se sent prisonnier. C'est le jugement qui n'arrive pas à déterminer si cette nouvelle association, si cette peut-être nouvelle rencontre ou nouvelle opportunité ou autre, si elle ne va pas vous emprisonner. C'est là que vous effectuez un travail mental. Vous vous demandez, est-ce que c'est une bonne idée? Alors par le passé, la part de page de pentacle en vous a su s'éloigner d'une situation pour créer une métamorphose, pour réellement... Vous êtes aligné, mais vous réétudiez la situation d'un peu plus près parce que faut faire avec les autres. Mais est-ce que je ne vais pas retomber dans un piège? Est-ce que les autres ne vont pas emprisonner mes rêves? Est-ce que je n'idéalise pas? Il y a plusieurs choses ici. Il peut y avoir la peur d'idéaliser l'autre. Le jugement ici est prisonnier du diable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans vos rêves, dans vos relations, qui vous interpelle et qui vous fait vous demander si vous faites les bons choix. Si vous n'allez pas créer un nouveau fardeau. Et comme de bien entendu, vous avez conscience que si vous créez un nouveau fardeau, la situation deviendra douloureuse, qu'il faudra à nouveau y mettre fin avec beaucoup de détermination et s'en éloigner. Vous avez envie d'éviter ce processus-là. Vous avez peur d'être face à un schéma. Vous avez peur d'être prisonnier d'un schéma avec ce 6 de pentacle et ce 6 de coupe. Vous avez peur de refaire une erreur, de ne pas choisir la bonne personne. Le 3 de pentacle, le 7 de pentacle. C'est pourtant ça qui fait tourner la roue. Les énergies de 10, le chevalier d'épée. Il y a une décision à prendre ici. Peut-être, alors, il y a une décision à prendre, c'est-à-dire d'y croire. De ne pas être ce page de coupe qui, tétanisé, regarde le diable et se dit « Oh, il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un risque que ce 6 de coupe soit un nouveau piège. » De faire vraiment le choix de vous relier pour planter des graines. Il faut décider. Mais il y a peut-être aussi la dimension, vu le caractère central des 6 ici, qui viennent former cette espèce de triangle. Il est possible aussi que vous deviez convaincre ici.
Vous avez peut-être formé des projets. Il ne faut pas oublier que ça se lit aussi en colonne, mine de rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires possibles finalement. Vous êtes éloigné d'une situation pour que la situation fructifie à nouveau. Ce qui amène de nouvelles possibilités, de nouveaux échanges, qui amène... Il est fort possible que vos nouveaux projets ici se heurtent à la nécessité de convaincre quelqu'un de vous suivre. Que vous deviez faire une offre à quelqu'un parce que votre défi, c'est de devenir la reine de bâton qui entreprend. Et la reine de bâton, elle a de cela de bien, et c'est pour ça que dans le tarot Shozen, elle est la reine du partage. C'est que c'est quelqu'un qui... C'est les signes de feu. Moi, la reine de bâton, j'ai tendance à avoir un peu comme un sagittaire. Le lion est plus solitaire. Le bélier, il fonce. Et normalement, quand il se retourne, il s'attend à trouver tout le monde derrière lui, aligné. Génial, bélier, t'as pris une super décision. Je la vois plus comme le sagittaire qui... enfin, moi, tous les sagittaires que j'ai connus... ils sont assez proches de vous, les signes d'eau. Il y a cette espèce de besoin d'avoir des associés, des copains, des collaborateurs, des gens avec qui partager les choses. Il y a une espèce de dimension, je pense notamment à une amie. J'ai trouvé un truc formidable, faut que je vous le montre, faut que je vous emmène avec moi. Et c'est vrai que elle a été un des premiers sagittaires avec lesquels j'ai passé énormément de temps. Et elle a encore ce côté-là aujourd'hui. Les choix qu'elle a fait ces dernières années, pour moi, c'est encore cette direction-là de... c'est la personne voilà, qui ramasse un caillou, qui s'aperçoit qu'il y en a plein d'autres, et au lieu de les ramasser, de les mettre dans sa poche en se disant ça en fait plus pour moi, vous passez un coup de fil, elle va vous dire j'ai trouvé un endroit, tu vas pas en revenir, viens avec moi. Faut qu'on comprenne pourquoi il existe, faut qu'on comprenne pourquoi il est là, faut qu'on comprenne ce qu'on va en faire. Vous voyez, c'est ça l'énergie de la reine de la reine de bâton. C'est l'envie de faire les choses et de partager, parce que c'est ce que vous portez en vous et vous avez conscience que c'est un talent, un don que vous pouvez partager parce qu'il coule de vous. Il est ce que vous êtes. C'est là que vous êtes profondément aligné. C'est là que vous partez à l'aventure. C'est là que vous délestez réellement les fardeaux. Parce que vous gravissez vos propres montagnes. Et tout en les gravissant, vous avez même l'énergie de dire hé, oh, les copains, là j'ai trouvé un chemin génial. Vous devriez le prendre aussi. Pour vous aussi, ça sera plus court d'arriver en haut. Ici, c'est vraiment cela. C'est quelqu'un qui ouvre la voie. Et puis qui, réalisant qu'il a trouvé peut-être pas le chemin pavé d'or, mais qu'il a trouvé une voie plus agréable, plus facile, des moyens de mettre les choses en œuvre, de tenter, et qui se lance. Qui fait un peu... il fait un peu marche arrière, il revient un petit peu en arrière, pour dire, eh oh, j'ai trouvé un moyen de gravir la montagne, de manière plus sécurisée, plus amusante, plus que ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça vous dirait de le faire avec moi? Et c'est là que la carte du jugement se débloque. Elle est plus bloquée ici par le diable, provoquant une surcharge mentale quant à ce que les autres vont faire de ses rêves. Là, vous décidez que l'important c'est vous, c'est d'entreprendre, parce que c'est ce que vous ressentez comme étant nécessaire et comme étant la chose à faire. Alors là, on a succession. Le roi de coupe, la justice, l'as de coupe et le roi de bâton. C'est pour ça que je parlais des archétypes reliés au signe astrologique. C'est quelque chose que je ne prends pas tellement en compte, moi, dans les tirages généralistes. Je sais que d'autres le font, qui vont vous dire telle carte, c'est tel signe, etc. Je trouve que ça embrouillerait le message si je commençais à vous dire là il y a du Verseau, là il y a du Cancer, là il y a du machin, un truc. On va rester sur, on va dire, les archétypes généraux.
Pourtant ici, pour vous, vous êtes un signe d'eau par excellence. Et il vous est demandé d'entreprendre la reine de bâton. Et vous avez ici un roi de coupe, la justice, et cette association entre les coupes et les bâtons. Vous ne vous sentirez complet, vous-même, parce qu'ici c'est vous, c'est le scorpion, que quand vous accorderez ce que finalement vous avez toujours accordé à d'autres, vraiment, le droit d'entreprendre, d'être celui que vous désirez être, parce que, on va reparler du tarot Shozen. Le roi de bâton en tarot Shozen, c'est le créateur par excellence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est avec la reine de bâton, celle qui partage. Parce que le roi de bâton, c'est le bon vivant. C'est celui qui laisse parler son cœur, qui n'oublie pas qu'il faut, ensemencer les champs. Mais ici, c'est vous dans ces deux cartes, c'est vous réunifiés. C'est la tête et le cœur qui décident qu'ils vont fonctionner ensemble. Que le moment est venu de cesser les jeux d'esprit et de réellement décider de ce qu'il y a de meilleur pour vous. Parce que c'est en vous accordant le droit, et c'est là que réside l'amour, le nouveau départ, émotionnellement, en décidant que vous allez vous accorder le droit d'entreprendre, vous vous accordez le droit de partager ce que vous êtes. Et c'est là que le défi est accompli. C'est qu'en tant que roi de coupe, en tant que signe intérieur et j'allais dire marin, et signe d'eau, vous vous accordez le droit de réellement exprimer tout ce que vous avez en vous. C'est pour ça que c'est vous réunifié. C'est vous qui êtes en train de vous aligner profondément sur ce que vous êtes. Vous êtes en train de prendre votre envol. Parce que toutes les figures des bâtons sont sorties. Et c'est parce que vous vous accordez ce droit. Le droit d'être ce que vous entendez vivre. Le droit de mettre fin à certaines situations. Et de choisir d'en démarrer d'autres. Le monde, le magicien. Là, on va dire que c'est le tirage du fou. Vous êtes en train de vous demander si ça vaut le coup de se jeter encore dans le vide. Ça en vaut le coup. Ça vous permettra de réellement mettre en œuvre ce que vous avez à mettre en œuvre. De vous accorder à vous-même la chance, cette chance-là. De dire ça, c'est terminé. Quoi que ça ait été, c'est terminé. C'est un fardeau que j'ai déposé. C'est pour ça qu'à présent, je peux repartir pour l'aventure. Parce que c'est terminé. Parce que je ne laisse plus le mental. Je décide, je tranche. Et ça va être un saut dans le vide. Dans le tarot Shozen, c'est la carte de la confiance, le chevalier de coupe. Ici, vous y croyez. Et parce que vous avez tranché, les choses vont progresser. 3 et 7, 10. Mais encore faut-il que vous le décidiez. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage. Il suffit juste, voilà, de décider réellement. Sans doute avec qui vous voulez planter. Il y a réellement... il peut y avoir l'idée de... ce que je disais sur les 6. Il peut y avoir l'idée de donner une deuxième chance à quelqu'un ici. Je vais la garder même si j'avais pas encore commencé à discuter avec les cartes. Il y a une plongée dans l'inconnu, c'est ça que vous appréhendez. C'est réellement ça que vous appréhendez. La plongée dans l'inconnu. De mettre un terme définitif au passé pour vous tourner vers l'avenir. Mais c'est déjà en route. Il suffit juste la petite impulsion. Il suffit juste que vous libériez ici le jugement de la peur qui est ici. De la peur du schéma.
Il s'agit de prendre votre courage à deux mains et de vous lancer. J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. C'est ce que disait Mandela. Mandela disait ça. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Vous allez avoir... La Reine de l'Ombre semble dire vraiment que il y a sans doute des informations qui vont vous parvenir, peut-être des conversations ou des messages qui vont vous donner des informations. Ou peut-être que les circonstances actuelles, parce qu'on a Into the Unknown, et on avait cette lune, les circonstances sur lesquelles vous devez lâcher prise, il est possible que vous essayiez de faire de la lumière, d'obtenir plus d'informations. Et c'est là qu'il y a les constructions mentales. Vous voulez obtenir plus d'informations, mais il va falloir lâcher prise sur ça. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les ressources, la force. Et la lune ici était en train d'encadrer la carte de l'ermite. Vous avez les ressources nécessaires. Il y a une part d'inconnu qu'il va falloir affronter. C'est peut-être quelque chose qui revient du passé. C'est pour ça que vous avez peur d'être pris au piège. Une deuxième chance. Une deuxième chance, peut-être redémarrer un amour à ce moment-là. Construire un nouveau. Accepter la reine de bâton. C'est possible. De toute façon, la décision, c'est vous qui la prenez. Quel que soit le dossier qui est exhumé par les circonstances, par la marche du temps, c'est vous qui avez la... Ici, c'est la même carte, d'ailleurs, j'aime bien quand je les vois toutes les deux dans le même tirage. C'est une carte d'ermitage. Ici, c'est devenir l'ermite, c'est se retirer en soi. Parce que le moment de sortir, ce sera simplement quand vous aurez fait la lumière réelle. Et pas cette espèce de lumière diffuse, brumeuse, sous le signe d'une lune qui vous dit que l'inconnu est... que vous ne savez pas. Il s'agit de ressortir d'ici. Vous ne pouvez le faire que en prenant votre bâton, votre lampe et en décidant de chercher les réponses là où elles sont réellement. Hop. Je vais garder celle-là, je vais en tirer une autre au milieu. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision d'agir. Il n'y a que vous qui pouvez réellement tourner le dos au fardeau et prendre la direction des événements. C'est vous qui devez ouvrir la voie. Il n'y a que vous qui puissiez vous lancer dans cette aventure. Peut-être que... Oui, l'offre. D'une certaine manière, l'offre est sur la table, et c'est vous qui décidez si vous la prenez ou pas. De toute façon, c'est ça. Quel que soit le scénario, c'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir de décider de ce que vous allez faire. La plongée dans l'inconnu que vous allez admettre, accepter. On prend une autre. Elle saute comme ça. Il est temps de prendre une décision. Il s'agit de progresser, il s'agit de quitter le domaine des rêves et de progresser réellement. Une dernière carte pour les scorpions. Il faut que vous mettiez fin à vos doutes. Il y en aura deux. Deux cartes qui vous recommandent de prendre de la hauteur. Celle-ci vous dit que vous êtes au pouvoir. Et celle-ci, elle vous dit qu'il faut sortir du mental pour voir les opportunités. Et faire attention à ce que l'on souhaite aussi. Il y a une petite mise en garde au Verseau. Mais c'est vous qui avez le pouvoir. Vous seul pouvez voir les opportunités et décider de les saisir. One Ring Circus, c'est vraiment ça. C'est une carte de prise de pouvoir. C'est mon cirque, c'est moi qui décide. My circus, my monkeys. Et avec Cleaning House, de toute façon, vous avez viré
les personnes qui n'avaient pas à apparaître dans votre cercle personnel. C'est vous qui avez le pouvoir ici. C'est vous qui décidez. Il faut juste prendre garde à ce que le mental ne vous enferme pas. La Reine de l'Ombre vous le dit. C'est vrai que c'est une carte qui peut sembler inquiétante à première vue, mais c'est une carte qui est extrêmement positive. C'est vraiment une carte qui vient vous dire que la lumière existe, que la lumière est là. Mais que si vous continuez à fermer les yeux, forcément vous n'allez pas la trouver. Vous allez vous cogner contre tous les meubles. Mais il y a une dimension dans cette carte où l'on refuse, je dirais pas les responsabilités, mais j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Et comme vous avez peur, vous serrez les paupières. Vous dites non, 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 non. C'est la capacité à la vaincre, à ouvrir les yeux et à voir d'où vient la lumière, vers où va la lumière. Et, c'est vous qui devez prendre cette décision. C'est vous qui devez prendre cette décision, mais bon, les cartes vous conseillent clairement de vous lancer dans l'aventure. Elles vous disent que vous avez beaucoup à partager. Ne serait-ce que, eh bien, partager avec vous-même, on va dire, votre propre amour, votre propre confiance en vous. Ce roi de coupe, la justice et l'as de coupe, c'est réellement décider qu'on va s'accorder à soi ce qu'on serait capable d'accorder aux autres. Et pour commencer, la première chose que l'on s'offre à soi, c'est le droit d'être ce que l'on désire, le roi de bâton. D'entreprendre, de se lancer pour devenir le roi de bâton, page de bâton, chevalier de bâton. Il faut vraiment y aller. Il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on en a envie. On en a envie pour soi et on en a envie pour les autres. Parce qu'on sait que il n'y a rien de plus excitant qu'une bonne aventure. Et surtout si c'est la nôtre. C'est la plongée dans l'inconnu que vous appréhendez. Mais pour les cartes, ici, il s'agit de faire confiance. Après, si vous avez peur d'un piège, mettez vos limites. Mettez vos limites. Parce que c'est vous, après tout, qui... Follow the leader, c'est vous qui ouvrez la voie. Movement aussi. One-Ring Circus, par excellence. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc c'est vous qui pouvez imprimer votre rythme. C'est vous donc qui pouvez dicter des limites, des règles, qui pouvez dire les choses, on se sait comme ça. Bon, dans le cadre d'un couple, c'est toujours plus difficile de poser des règles, mais on peut le faire en amitié, on peut le faire en affaires, pourquoi ne pas le faire en amour? Refuser certains comportements ou certaines situations qui ont pu se produire dans le passé, être clair sur les attentes que l'on a vis-à-vis de... Vous ne devez pas travailler votre engagement, vous, Scorpion. Il me semblait qu'il y avait un peu de ça. Ou c'était les lions. J'ai un doute. C'est vous qui décidez. Mais pour les cartes, vous avez les ressources nécessaires pour prendre le pouvoir, pour vraiment ouvrir la voie et créer un changement qui vous plaise. C'est sans doute quelque chose du passé qui revient. Mais vous avez changé, vous avez évolué. Ça, c'est sûr. Vous avez évolué. Si vous savez ce que vous ne voulez pas, ça va être très facile de ne pas le vivre. Parce que c'est ça, souvent. On est là à dire ce que je veux, puis on hésite. Bon, si vous avez du mal avec ce que vous voulez, commencez déjà par ce que vous ne voulez pas. Et clairement, vous avez une idée assez précise de ce qui vous dérangeait dans le passé. Posez comme règle que ça ne doit pas se reproduire. Croyez en vous déjà. C'est ce que vous dit le roi de coupe, en vous offrant cette tasse de coupe pour que vous entrepreniez. Croyez en vous. Vous croyez en les autres. J'ai lu un truc toujours qui m'avait fait hurler de rire. C'était mieux formulé que ce que je vais dire. Vous avez cru au Père Noël pendant 10 ans, enfin, 6, 8, 10 ans.
Et vous n'êtes pas capable de croire en vous? Vraiment, sérieusement. C'était mieux formulé. Ça m'a fait hurler de rire, c'était en anglais. Ça m'a fait hurler de rire. Moi j'y ai cru jusqu'à 10 ans. Bon. Après, j'ai plus cru au Père Noël, j'ai pas cru en moi. C'est pour ça que ça m'a fait hurler de rire. C'est mon humour noir qui ressort. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.